Bonjour, bienvenue Taureau pour votre mois de janvier 2020. Nous allons voir ce mois. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année et une très belle année 2020. Et puis nous allons voir avec le tarot revisité de Frédéric Agide, l'énergie principale du mois. Ensuite, nous aurons 9 cartes avec The Good Tarot et ensuite nous aurons les cartes avec The Greek Tarot qui feront l'approfondissement sur Vimeo, en tout cas le début de l'approfondissement. Eh bien, je suis médium, je suis Brigitte Crespo. Vous avez sous la vidéo mes coordonnées si vous désirez une consultation en privé. Et nous allons commencer tout de suite ce tirage avec le 5 d'épée. Alors, ce mois de janvier pour vous, Taureau, est un peu dans le mental, dans le stress. Alors, soyez vigilants sur votre communication, sur vos paroles, qui pourraient engendrer des conflits. Il y a aussi avec ce 5 d'épée la possibilité que vous vous sentiez trahi ou même qu'il y ait des trahisons dans le travail, dans la famille, autour de vous, dans vos amis, pourquoi pas. Vous avez des difficultés à gérer une certaine hostilité qui se passe autour de vous, qui vous cerne, qui vous entoure. Et cela génère donc chez vous un grand stress qui pourrait faire que vos paroles dépassent vos pensées. Alors, si c'est sur le plan du travail, il y a peut-être des difficultés dans le travail, un mauvais environnement, peut-être pour certains des difficultés à trouver du travail, des difficultés pour d'autres à le conserver. Il y a une possibilité quand même avec cette carte déjà d'être prudent, on vous invite à être prudent, de ne pas être aveugle. Et de savoir que tout bouge, que tout change, le 5 c'est le mouvement, que les choses sont éphémères, que la vie tourne sans cesse comme les planètes, comme la Terre autour du Soleil, qu'il est important d'accepter les changements. Alors si sur le plan affectif, amoureux, il y a un déséquilibre, on vous invite déjà d'être dans la communication, de ne pas être dans le stress et le conflit. Et on vous invite peut-être à être dans le pardon ou être déjà dans la compréhension de l'autre pour sauver votre relation. Alors, c'est un mois un peu tendu, je pourrais dire, et qui est basé sur le mental et la réflexion. Et nous allons voir maintenant avec les autres cartes. Donc, la première carte qui est ici, qui est le 9 d'air. Savoir un petit peu comment vous allez un peu gérer tout ce mois de janvier, vous taureaux, et surtout comment les choses vont se dérouler. Ceci étant bien sûr une guidance générale, sachant que vous êtes libre de votre vie, de vos actions, et que les choses évoluent sans cesse comme on vient de le voir. Alors cette carte du 9 d'épée vous invite à reprendre le contrôle de votre vie. Cette carte vous invite... Ce 9 d'épée que je vais vous montrer. Voilà, regardez cette carte qui est très belle. Voyez ce personnage qui s'envole, qui veut s'envoler. Voilà, entouré d'oiseaux. Alors c'est reprendre le contrôle de votre vie. Ceci veut dire que vous avez des difficultés justement à la contrôler, votre vie. Que vous subissez les événements. Alors vous avez des soucis, des difficultés. Mais cette carte du 9 d'air dit que quand même vous pouvez être à l'origine de votre propre souffrance. Alors bien sûr, vous n'êtes pas le seul acteur dans votre vie, dans votre vie, parce que vous avez des personnes qui gravitent autour de vous, des personnes que vous côtoyez sans cesse, qui bien sûr ont une influence dans vos décisions, dans votre avenir, mais on peut dire quand même que c'est à vous de prendre le contrôle, de reprendre le contrôle pour dépasser toutes ces difficultés, ce stress, les angoisses qui vous assaillent. Et on vous invite à poursuivre vos projets malgré les difficultés. Cette carte du 9 d'air vous dit aussi de regarder la situation en face, de ne pas vous bander les yeux, ne pas laisser vos angoisses, votre ego vous gouverner. Parce que là, vous êtes dans l'introspection, mais vous êtes assailli de pensées négatives. Alors bien sûr, dans l'ombre, il y a toujours la lumière. Et on vous invite à voir dans ces difficultés la part de lumière que vous pouvez saisir, cette étincelle que vous pouvez faire qu'elle devienne une grande lumière qui vous éclaire. Alors il va falloir sortir petit à petit de cette situation et on a tout de suite cette roue de fortune qui est là.
Alors cette roue de fortune, eh bien, c'est la roue justement du changement de vie, c'est l'acceptation de la nouveauté, l'acceptation que tout bouge, que tout est en perpétuel mouvement, c'est la roue du temps, le mouvement perpétuel, la roue de la fortune. Et on vous dit avec cette roue de la fortune que toutes vos actions ont un impact dans ce qui va se passer dans le futur. Et comme chaque présent est un futur en devenir, chacune de vos actions fait tourner cette roue dans un sens ou dans l'autre. Cette roue de la fortune vous renvoie à l'essentiel, vous demande et vous invite à voir, à plonger en vous-même pour trouver justement cette lumière dont on parlait, cette étincelle qui devrait grandir. Plongez en vous-même pour aller à l'essence de vous-même, à l'essentiel de vous-même. C'est le cycle de la vie, donc il va falloir s'adapter, franchir les difficultés. Et en ce mois de janvier, pour vous taureaux, si vous êtes dans le stress, si vous voyez qu'il y a des difficultés, des obstacles, des incompréhensions, eh bien, peut-être accepter justement d'être dans ce mouvement, vous laisser porter par le mouvement, par cette transformation et accepter que des choses doivent finir pour que d'autres choses arrivent, que des portes doivent se fermer pour que d'autres portes s'ouvrent. C'est cela le cycle de la vie. Il faut entrevoir le beau, la nouveauté comme quelque chose qui va vous permettre d'avancer, de vous réaliser. Nous avons ensuite ce 6 d'air là qui est à côté. Alors là, c'est justement se tourner vers l'avenir. On vous invite vraiment à regarder vers l'avenir, même s'il y a des difficultés, si la période est litigieuse, comme on l'a vu, il y a des difficultés peut-être dans votre entourage, cercle amical, cercle familial, dans vos relations affectives, mais aussi peut-être dans le travail, des problèmes. Il va falloir accepter, partir avec ce bateau vers le voyage de votre vie. Ça rejoint cette roue de fortune. Il faut mûrir en soi, mûrir ses actions et faire que vos actions dépassent ces blocages. Parce que si vous échappez à votre stress, à votre ego, vous allez voyager et avoir une clarté des choses comme des éclaircissements entre le passé, le présent et l'avenir. Vous allez faire le pont comme ce bateau qui traverse l'océan. Et vous allez trouver le bon chemin, la bonne voie, guidé par votre étoile intérieure. Alors là, c'est une idée de transition. C'est aussi une idée de laisser ce qui ne vous convient pas, laisser le passé derrière soi, mais ne pas l'oublier. On n'est pas là pour oublier le passé, simplement laisser les choses ou les personnes qui ne sont plus du moment dans cette roue qui a tourné, qui ne sont plus maintenant importantes et qui ne vous servent pas, qui vous ont servi. C'est se délester pour ne pas couler, c'est cela. Alors, il y a des compromis qui vont être payants, des avancées en se délestant de ce qui ne vous convient pas. Et avec ce 4 de bâton, qui est ce 4 de feu, qui correspond au bâton, il y a des bons moments qui vont être célébrés. Je vais vous montrer cette carte. Si vous réussissez à vous délester de ce qui ne vous convient pas, vous allez célébrer les bons moments, les bonnes nouvelles. Cette carte parle d'un environnement familial harmonieux, le retour à l'équilibre. Il y a même pour certains des engagements, des mariages. Et ce qui concerne sur le plan professionnel, cela de vous dire que vous êtes à une étape importante de votre vie. Donc si vous avez accepté cette roue qui tourne, à ce changement, et si vous avez avancé vers votre futur, eh bien, il y a des possibilités de trouver du travail pour ceux qui en cherchent, de trouver des solutions professionnelles, mais aussi, pourquoi pas, rencontrer l'amour. Parce que cette carte du 4 de feu parle de stabilité, de foyer fondé, pourquoi pas, de rencontres amoureuses, romantiques, qui peut aller dans la durée avec ce 4 qui parle de base solide. Mais c'est aussi ce 4 qui vous invite à profiter de ce que vous recevez, de se profiter de ce que vous méritez. Et se nourrir de ce bonheur, de cette paix, de cette harmonie que vous avez créée vous-même, en prenant la bonne voie, en avançant dans votre chemin, en acceptant cette roue de la vie qui tourne sans cesse. C'est le repos pour profiter bien, de la bonne fortune et de ce qui vous arrive. Parce que nous avons tout de suite un as de coupe qui parle ici d'accomplissement. Regardez cette perle. Cette perle-là, voilà, c'est l'accomplissement, c'est la perfection. C'est, pourquoi pas, le début, avec le 4 de feu, d'une rencontre, d'un amour. C'est l'amour inconditionnel, là, c'est le 1, c'est l'unité également. Alors on est dans l'émotionnel, mais on est aussi dans le spirituel avec ce 1.
On est vous voyez, cet hippocampe là qui est porté par l'eau, qui tient sa perle en lui, qui la retient. C'est lui qui l'a formé, qui est à l'origine de cette perle. Et on est dans la fertilité, la naissance, pourquoi pas des naissances à venir, mais le début d'un amour. On partage ses sentiments, on communique. Vous voyez, vous avez changé, vous étiez dans le conflit mental et petit à petit, vous avez trouvé la solution en acceptant ce changement, ce mouvement perpétuel de la vie, de recevoir la beauté en vous délestant de ce qui n'est plus pour vous. Alors on est dans les moments partagés, dans l'intimité. Et alors vous vous nourrissez de tout cela, de cette énergie créative, puisque tout de suite après on a l'impératrice à côté qui est là. Alors là c'est la créativité, c'est l'intelligence du cœur, je pourrais dire, mais c'est aussi l'abondance. L'impératrice, elle est intuitive, elle accueille pour créer. C'est la femme qui accueille pour donner la vie ensuite. Vous voyez, c'est aussi la fécondité, cette impératrice. Et l'impératrice, elle sait le chemin qu'elle doit prendre. Elle prend le minimum de risques pour avoir le maximum de réussite. Elle suit son bon chemin, elle communique. C'est aussi la médiatrice. Elle essaye de créer toujours l'harmonie, de faire que les énergies circulent bien également. Il y a une idée d'autonomie aussi. Elle est assurée de ce qu'elle sait. Elle sait ce qu'elle veut, l'impératrice. Elle a un pouvoir. Et on est dans le 3 de la créativité. La communication bien gérée, l'accomplissement. C'est un symbole très fort de récompense de fertilité, peut-être pour certains des enfants. La décision après une très belle rencontre, une rencontre qui commence à prendre forme d'avoir un enfant, en tout cas de créer quelque chose avec l'autre, d'avoir une relation féconde. Avec ce 7 de terre tout à côté, c'est la récolte, on est satisfait de ce que l'on reçoit, on fait le bilan, on a déjà beaucoup avancé, nos efforts ont commencé à payer, et on sait que l'on a de l'action sur la matière, qu'on interagit avec la matière. Et alors là, on fait des plans à long terme, on réfléchit, et on commence petit à petit de sortir des difficultés aussi sur le plan professionnel. Il y a peut-être un nouveau travail qui rapporte mieux, des personnes qui retrouvent du travail, on commence à souffler, je pourrais dire, parce qu'on sort des difficultés financières également. Et alors là, on apprécie bien le bonheur de ce que l'on reçoit, le bonheur de la vie. On s'adapte, on a décidé de s'adapter au changement. Hein. Avec cette roue, on a suivi le courant, on a suivi la roue qui tourne. Et on décide eh bien de se concentrer sur un but unique et de l'accomplir. Et avec cet as de terre, qui est là, et bien là c'est un nouveau départ, là je dirais on plante le drapeau sur son terrain et on construit la maison, vous voyez, on est chez soi. Il y a des opportunités dans le travail, on peut trouver justement, on a trouvé ce travail, on est vraiment dans un début d'accomplissement sur notre vie, c'est une nouvelle voie qui s'ouvre pour vous là. Et vous travaillez pour que les choses eh bien s'installent, soient concrètes. Hein. Vos idées, vous les mettez dans la matière. Et alors, vous avez peut-être pour certains décidé, tout en gardant un objectif, et bien pourquoi pas peut-être de faire plusieurs activités ou dans une activité faire qu'elle soit diversifiée pour pouvoir avoir davantage de rentrées, mieux gérer votre travail, prendre peut-être des personnes autour de vous pour vous aider. Mais là, c'est le succès, c'est la récompense, l'univers vous récompense. Hein. Il y a l'abondance et la prospérité et vous l'accueillez dans votre vie. Et ensuite, une dernière carte, ce 6 de bâton qui est là. Alors, ce 6 de bâton, eh bien, on vous demande tout de même d'être prudent, hein, de réfléchir. Il y a de la victoire, de l'accomplissement, mais c'est une carte qui vous dit d'être fier de tout ce que vous avez accompli, mais de garder toujours un œil ouvert, d'être vigilant, sachant que la roue tourne toujours, que tout évolue, donc il faut peut-être vous ancrer davantage pour ne pas vous laisser perturber par des choses qui ne sont pas pour vous et continuer cette belle avancée qui vous appartient. Parce que le 6 de feu, bien, c'est la récolte et le fruit de tout ce que vous avez fait. Alors maintenant, je vais vous montrer les cartes qui seront approfondies sur Vimeo. Je ne vais pas vous les montrer, je vais les tirer devant vous. Et nous aurons ensuite eh bien, un début de
de cet approfondissement. Il verra d'autres cartes encore. Et celui-là, je vais le faire avec le Gruir Tarot. Un très joli jeu, très coloré et très parlant. Et nous allons voir pour vous, taureaux, les cartes qui vont compléter déjà ce tirage. Alors, j'ai la reine de Pentacle, le 3 d'épée, le 4 d'épée, le page d'épée, beaucoup de mental. On n'est pas encore sorti du mental, là il y a du travail. Le 3 de bâton, là c'est déjà un peu mieux. On se met en route. Le chariot, ça bouge, hein. On réaligne tout ça. Le 4 de coupe, eh bien on fête, c'est la fête. Les amoureux. Et nous continuerons ensuite dans l'approfondissement pour voir tout cela avec de très belles cartes, des changements encore. Ce chariot qui parle de belles avancées, encore des difficultés pour reprendre peut-être son chemin. Après peut-être des obstacles encore qui vont se mettre sur votre route. Mais en fait, c'est la célébration, c'est l'amour. C'est très très beau. Je vous remercie. Si vous voulez me suivre sur Vimeo, eh bien nous continuerons avec ces cartes et d'autres encore pour voir votre mois de janvier, vous taureaux. Et pour tous, je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à très bientôt. Bye bye.